Bonjour, je vous retrouve pour le tirage donc des Verseaux, pour le professionnel, pour le mois de juin 2020. C'est parti pour vous, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce mois-ci? Où en êtes-vous? Où allez-vous? Quelles sont vos énergies, mes amis Verseaux? Allez, pour les Verseaux. Merci de nous donner des informations sur les Verseaux pour le professionnel au mois de juin 2020. Que se passe-t-il? Quelles sont les énergies en marche pour les Verseaux? Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît. Et des guidances pour les Verseaux sur le professionnel. Ah, vous rêvez de quelque chose qui vous rend heureux? Ou peut-être que votre projet professionnel est en lien avec le domaine de l'amour ou du mariage pour certains. Voilà, ça peut être ça. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux. On va voir ce qu'il en est. Pour le professionnel au mois de juin 2020, s'il vous plaît, quelles sont les informations à transmettre? Allez. D'accord. Voyons voir. Vous êtes dans une période, pour certains, de calme en fait, de tranquillité. Je ressens une certaine vibration de tranquillité, j'allais dire, de gestation en fait, c'est marrant. J'ai ce mot qui monte en moi, un genre de... Il y a des choses qui sont en train de mûrir. Il y a des choses qui sont en vous depuis très longtemps et vous êtes donné le temps. Vous vous donnez le temps. Il y a autour de vous beaucoup d'amitié provenant d'une femme et qui, alors je vais compléter, mais je sens peut-être que c'est comme une protection, bizarrement, une protection face à des accusations que vous avez subies, ressenties, et qui vous donne envie de quand même vous éloigner d'un certain nombre de choses. On va voir si ce que je ressens se confirme ou de quelle manière elle se traduit. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux, pour cette situation professionnelle, pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les informations? Que pouvez-vous nous dire pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020 sur le professionnel? Quelles sont les aides? Faites voir. Bon, on est en plein dans la notion de travail. Alors, ah oui, il y a quelque chose qui vous chagrine concernant le boulot, concernant ce que vous vivez comme étant un échec, notamment ce qui est lié au temps. Et pour vous, alors c'est marrant parce qu'au début je vous dis c'est tranquille, c'est peinard, vous profitez du temps pour mûrir un projet, et en même temps il semblerait que en fait ce qui est là, j'ai pas tout retourné, c'est volontaire. Tout de suite, j'ai besoin de parler de ça là, parce qu'il y a des contradictions avec ce qui me semble être quelque chose qui est en vous, qui est de l'ordre de ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui est tranquille, ce qui est peut-être une évidence ou quelque chose simplement qui se mûrit lentement mais sûrement. Voilà, c'est plutôt de cet ordre, à première vue. Puis, dans un second temps, les cartes nous disent, donc on est d'accord, il s'agit bien d'un projet, enfant d'un projet professionnel, on est bien là-dedans, mais pour vous, vous vivez le temps comme un échec. C'est alors que soit vous dites j'ai perdu du temps,
Ça peut être cette idée que vous avez perdu du temps ou que le temps joue contre vous, ou c'est ce que vous ressentez. Et votre tranquillité intérieure liée à ce projet qui vous est propre, qui vous parle et qui vous apaise, qui vous parle vraiment, suscite des jalousies. Et peut-être même qu'il va falloir faire des choix dans vos relations liées à ces attitudes jalouses. Vous voyez, il y a des serpents partout, c'est pas beau, c'est pas bien. Vous n'avez pas tout le monde de votre côté, vous allez devoir faire le tri en fait. Mais parmi, alors peut-être d'ailleurs, moi je ressens une amie protectrice, mais peut-être que je me trompe, est-ce que vous avez pu... Mais oui, parce qu'il y a le miroir magique et moi je pense que ça c'est votre chance en fait. Alors soit c'est vous qui vous... comment dire, qui prenez en fait la distance face à certaines amitiés, et vous avez la chance avec vous, la protection contre toutes les accusations, et vous êtes victorieux. C'est ça, ça me parle de ça. Voilà, il faut décoder les cartes, ensemble elles parlent mieux, effectivement. Donc là, votre projet suscite une certaine jalousie, peut-être de la part de gens que vous pensez être des amis. Or, ce ne sera peut-être pas le cas. Il faudra prendre, je répète, prendre des décisions, des distances, des directions différentes. Vous êtes protégé dans ce choix. Face à des accusations, vous serez victorieux. Et du coup, vous allez certainement prendre le large. Ouais. Et vous allez... ouais, de toute façon, votre projet, il est plutôt positif. Je dirais, moi, que ça va monter. C'est-à-dire que la notion d'argent va évoluer. Voilà, donc c'est bon. Alors, ça peut être un déménagement. Ça peut être, on retire ses billes de quelque chose. Ça peut être une évolution, tout simplement. Aussi, une montée de l'argent, une augmentation de l'argent. Ça peut être ça, d'accord? Il risque d'y avoir des jalousies, il risque d'y avoir des accusations. Mais vous avez la chance sur vous. Et écoutez votre projet, il est juste pour vous. Et les jalousies, vous les laissez derrière parce qu'on s'en fout et que c'est pas constructif. Ça n'appartient qu'à l'autre, la jalousie, d'accord? C'est pas là-dessus que vous allez évoluer, en tout cas. Alors voilà. Donc les Verseaux, c'est plutôt sympa et vous devez être rassurés malgré voilà, ce que vous pouvez vivre comme quelque chose qui vous chagrine. Vous allez surmonter les choses, vous allez faire le tri dans vos relations parce que c'est de ça dont il s'agit. D'accord? Votre tranquillité est impacté par une jalousie et il va falloir vous délester de certaines personnes pour être tranquille. Vous avez la chance avec vous et vous pourrez surmonter les accusations dont vous êtes victime. Après les accusations, il faut relativiser, enfin nuancer le terme. Ça peut être juste des médisances, enfin peut-être des choses comme ça. C'est pas forcément aussi fort qu'une accusation. Mais c'est négatif et puis c'est voilà, c'est sans intérêt, mais vous allez, enfin là parce que c'est pas quelque chose de grave ou c'est pas en lien avec, c'est négatif, c'est un jugement lié à la jalousie. Donc on s'en fout. J'ai envie de dire, il faut passer au-dessus. Voilà. Et vous allez y arriver. Et vous allez faire évoluer votre projet et il rapportera. Oui, vous allez détruire quelque chose pour l'argent. Vous allez devoir, parce qu'il y a un truc avec ça. Alors peut-être que ça coûte à certains des investissements. Peut-être que... Mais moi je sens que vous allez devoir détruire pour gagner. C'est curieux cette histoire. Alors, merci de me donner des informations pour les Verseaux, pour le mois de juin sur le professionnel. Quelles sont les informations à connaître pour le pro, pour les Verseaux, mois de juin 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information pour le professionnel, pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'il faut transmettre comme information? Ah, c'est hyper drôle.
Ouais, voilà. Bon, ok. Ok. Bon, allez. Tout est clair et tout se parle. Le jeu se parle, le verso. C'est marrant, votre oracle, à chaque fois que je cherche son petit carnet, il me file entre les mains. Et j'aime bien l'interpréter, surtout pour les archanges en fait. Après pour les cartes, j'en ai moins besoin, mais pour les archanges, j'aime bien connaître. Je ne les connais pas par cœur, il va falloir que je le fasse hein, parce que j'égare régulièrement ce petit guide que j'aime bien utiliser. Alors, je suis embêtée là. Parce que je pense que l'ange noir, c'est sur le business, le commerce, mais je voudrais être sûre quand même de ne pas dire de bêtises. Et tout à l'heure, je l'ai cherché avant de commencer la vidéo, et puis j'ai dit, je commence pas sans le trouver, et ben non, ben, je l'ai bouffé. Le voilà, hop, il était pas loin. Donc, on y va. Donc ici, on est dans une notion effectivement d'emprise, de chaîne, voilà. Et tout ça va changer. Alors, il faut que je comprenne ce que ça veut dire, tout ça. Excusez-moi, je prends le temps. Vous ressentez comme une emprise, un attachement, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors effectivement, il y a cette notion de temps qui, à mon avis, pour vous est une chaîne en fait. Là où on peut voir que c'est une gestation, c'est un projet qui monte en vous, en fait, là, j'ai le sentiment qu'il y a comme aussi une notion d'enchaînement au temps. C'est-à-dire que le temps vous contraint, vous bloque. Il y a une histoire de temporalité et d'enchaînement au temps. Alors vous comprendrez sûrement ce que ça veut dire. Moi là, ça m'éclaire. Je suis pas éclairée là-dessus. Je comprends pas. Là, ça vient pas. Ça viendra peut-être tout à l'heure, mais là tout de suite je comprends pas ce que ça vient faire. Mais je pense que c'est le temps qui vous enchaîne. Ou à moins que vous ne supportiez pas votre travail. C'est-à-dire que votre travail vous enchaîne. Et à ce moment-là, on parle plus de projet et de temps qui vous enchaîne, mais on parle du temps qui vous enchaîne et de besoin de sortir de ça, de sortir d'une certaine routine en fait, ce que je veux dire, peut-être pour monter autre chose. En tout cas, il y a une envie de changer tout, puisqu'il y a la révolution là-dessus. Et ouais, vous subissez clairement en fait un excès de jalousie extérieure. Et vous allez faire des choix à l'été en fait sur un certain nombre de personnes qu'il va falloir sortir de votre vie probablement, ou à qui il faudra dire les choses pour ajuster vos besoins, votre envie, et puis ouais, vous libérer en fait d'un certain nombre de médisances ou d'ondes négatives sur vos projets. Et il y a du coup un certain verdict que vous allez poser et un certain choix que vous allez faire pour partir, parce que vous avez certainement posé une certaine clairvoyance, une certaine compréhension sur les personnes ou pas à mettre de côté dans votre cheminement. Dans l'évolution de ce projet ou de votre avenir, on va dire matériel, il y a donc l'évolution avec le voyage, la montgolfière, que j'interprète comme quelque chose qui est en évolution. Et vous avez également la protection de l'ange noir. Et je vais tout de suite vous lire à quoi il fait référence. Donc en fait, c'est la force de transformation, l'ange noir. Contrairement à son image, donc son influence n'est pas malfaisante, associée à la couleur noire et à l'obsidienne. Il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc là, on est bien dans l'élimination de quelque chose qui ne doit plus être dans votre entourage. Clairement, je dis ça. Après, c'est à vous de voir qui ou quoi ne convient pas. Hein, mais il semblerait que ce soit de cet ordre. Donc, il élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience. Donc, on est bien sur de la clairvoyance. C'est vraiment une prise de conscience.
Euh, alors, alors l'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Donc il y a aussi votre relationnel qui est en lien. Est-ce que ce sont des amitiés et le travail qui sont mélangés, qui ne convient plus, et du coup vous êtes obligé effectivement de vous libérer au niveau travail de ces personnes pour peut-être aussi maintenir l'amitié. C'est-à-dire on ne peut pas sacrifier l'amitié. Peut-être peut y avoir ces notions-là d'entreprise avec des amis et du coup des choses qu'il faut mettre au clair et peut-être des choses qu'il faut arrêter pour avancer. Il semblerait que l'amitié et le business ne soient pas forcément la meilleure chose dans votre situation. À vous de voir, encore une fois, ce qui est vrai dans ce que je dis, ce qui ne l'est pas, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Est-ce que ce sont des amitiés protectrices ou est-ce que ce sont des amitiés qui sont jalouses et qui vous nuisent? À vous d'y voir clair là-dessus, de vous écouter et de faire le point, d'accord? Écoutez votre ressenti. Donc il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines, pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Voilà, en relation avec les problèmes sexuels. Allez, ça c'est cadeau. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes sexuels, ça veut dire qu'il protège quand vous en avez. Voilà, pour vous rassurer. Simplement, il vous dit clairement qu'il faut qu'en fait il va vous aider à y voir clair, hein, en fait, dans cette clairvoyance sur ce que vous allez sur la victoire que vous allez faire. C'est grâce aussi à ces protections là et qui vont vous amener la clairvoyance, la compréhension de qui peut-être il va falloir avec qui il va falloir prendre ses distances. Je vous parle de ça à l'été, c'est-à-dire que en fait, vous allez d'ici l'été certainement où vous êtes en train de faire un peu un point sur des jalousies que vous n'avez pas vues, sur un bilan d'échecs que vous faites pour telle et telle raison, soit vous vous sentez enchaîné, soit c'est le temps qui vous enchaîne. Il y a des jalousies liées à l'amitié qui sont là et qui troublent votre tranquillité et des choix à faire. Ces choix sont posés sur l'été, d'accord? C'est l'été, c'est à cet été là, à partir du 21 juin, mais déjà ça peut commencer maintenant dès que vous sentez les choses. En tout cas, voilà, les choses vont se faire dans l'été et vous allez effectivement voir que vous avez fait des bons choix puisque vous avez la victoire sur vous et qu'effectivement vous allez pouvoir gagner votre argent tranquillement sans que ce soit jalousé ou quoi que ce soit. Vous allez vraiment, je pense, la séparer amitié-business. C'est un point de vue, c'est le mien. Je traduis comme ça les cartes, je résume comme ça. Vous pourriez faire, par exemple, vu les cartes, un point entre amitié et business. Je vais résumer comme ça. Je continue avec le tarot Universal Golden Tarot pour avoir des informations peut-être un petit peu plus spirituelles. Si on a des arcanes majeures qui sortent, on va voir. Et tiens, on va les tirer. D'habitude, je tire que 3 cartes et là, on va couvrir tout. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux sur les professionnels. Pour le mois de juin 2020, est-ce que vous pouvez nous donner des informations, des indications et des guidances pour les Verseaux au mois de juin 2020? Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ce magnifique tarot? Alors, en coupe, on a le 4 de coupe. Alors, je vous le dis tout juste, je découvre et j'apprends le tarot en même temps. Je connais plus les arcanes majeures que les arcanes mineures. Les arcanes mineures, semble-t-il, concernent plus des choses terrestres et matérielles et les arcanes majeures plus spirituelles et en lien avec l'évolution spirituelle. Alors, ici, donc, on a 2 arcanes mineures. On a le 4 de coupe. La première qui est sortie, pardon, c'était celle-ci. Voilà, elles sont sorties comme ça et on va s'arrêter sur la coupe un instant. D'abord parce que comme ça, j'apprends et en plus, je vous donne les messages parce que c'est important et c'est pour ça que vous êtes là. Donc, le 2 d'épée, c'est l'équilibre, l'adaptation, duel et courage. Donc, effectivement, dans ce passage, cette épreuve, cette étape, il va falloir faire preuve de courage. Et vous allez avoir quand même un certain équilibre en vous
qui va vous permettre, ou pour trouver l'équilibre, vous allez adapter. C'est-à-dire que certainement pour enlever cette jalousie, ben vous allez changer le truc, vous allez adapter la situation à la meilleure façon de faire, à la meilleure façon de transformer cette situation. Voilà. Pour enlever la jalousie, ben, soit vous êtes plus discret, soit vous vous dessoudez de certaines personnes qui sont négatives ou qui vous jalousent. Alors ici, oui, ce sont des ennuis, des nausées, saturation, refus. Je pense que vous êtes, et c'est l'excès qui est là de jalousie, ça vous gave, et du coup, vous avez franchement envie d'en finir avec cette notion de jalousie qui vous paraît injustifiée et qui, je pense, vous écœure, en fait. Je pense que vous n'attendiez pas à ça. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux, pour le professionnel et sur cette situation. Quels sont les conseils et la guidance que vous pouvez nous donner pour les Verseaux au mois de juin 2020? Merci de nous donner des informations. Voilà. Alors, nous avons le 7 de bâton, le page de denier, le valet. Oui, c'est ça, le valet de denier, pardon. Le 9 d'épée, alors ça c'est les soucis, mais c'est marrant, hein, ça tombe sur la jalousie, donc il n'y a pas de hasard, hein, on est ok. Le tarot nous apporte des choses complémentaires avec une grande pertinence parce que les cartes tombent très juste. Ici nous avons la tour, donc la tour qui est une arcane majeure et qui là nous parle de destruction, où vous sortez de vos gonds, où voilà, c'est plus possible, donc il y a des choix qui vont être faits à l'été et vous êtes en train certainement de rompre des amitiés, hein, du coup. Alors ici on a le 6 d'épée, je vais vous traduire tout ça. Oh là là, le 3 d'épée, vous êtes blessé, vous êtes hyper triste, mais par contre vous avez les clés pour réussir tout seul. En fait, vous n'allez pas pouvoir aller contre une certaine jalousie. Ça ne vous appartient pas, la jalousie, c'est à l'autre. Donc vous ne pouvez pas agir dessus. Alors vous allez être obligé, effectivement, de détruire quelque chose. Et peut-être de détruire une relation, une amitié. Vous ne pourrez pas faire autrement. Mais vous allez avancer. Et vous avez tout pour avancer. Vous avez tout. J'adore ça, c'est ma carte. Enfin, c'est une de mes cartes préférées parce qu'en fait, j'aime beaucoup le tarot. Donc, alors, on revient sur notre set de bâtons pour vous donner des infos. Ici, on est sur les valeurs, la discussion, l'honneur et la rivalité. Donc, on peut penser effectivement que ce qui vous enchaîne, c'est ça, c'est les discussion, compétition. Mais c'est marrant, pourquoi d'un coup, je ne vois pas les mêmes mots? Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, j'ai mélangé, c'est marrant, j'ai mélangé deux lignes. Ici, on est sur valeur, discussion, compétition, lutte et défi. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un problème de concurrence, ou de jalousie, mais de concurrence, c'est possible. Alors, entre collègues ou entre associés. D'accord? Quelle que soit votre situation, si vous êtes patron ou si vous êtes employé. Et ça peut être avec des collègues. Des collègues qui sont en tant des amis que des collègues, sauf qu'il y a un truc qui se passe, c'est soit une promotion que vous avez et qui rend les gens jaloux. C'est possible aussi, ça peut être ça. Ici, on a le cavalier de denier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le cavalier de denier? Il nous parle, lui, du professionnel. Donc là, on est vraiment dans le thème, on parle bien du travail, on est complètement là-dedans. C'est énorme. Service, aide, responsable et professionnel et sérieux. Donc, aide, responsable et professionnel. C'est énorme, moi, ça m'éclate de voir ça. La pertinence des cartes. Donc on est vraiment là-dessus. Donc effectivement, il y a de la concurrence, je pense, au niveau de votre associé ou de la jalousie. Et c'est là comme si vous étiez en concurrence. Je pense que c'est quelqu'un qui est au même niveau que vous, en fait. Donc ça pourrait même être plutôt un collègue. Vous n'êtes pas forcément patron là dans cette histoire. Attention. Ouais.
Alors, ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, je pense que ce sont les tracas, en fait. C'est ce qui vous empêche peut-être de dormir. Vous voyez, c'est les cauchemars. C'est ce que vous redoutez, en fait. La jalousie, vous la redoutez. Alors, peut-être que ce ne sont que vos peurs et que finalement, les peurs sont injustifiées. Et peut-être que c'est avéré et que vous allez vraiment vivre certaines jalousies et que ça va vous peiner. Ça va vous peiner. Ouais. Et vous allez presque avoir du remords d'avoir ou avoir eu un gain particulier ou de faire des choix particuliers. Mais c'est comme ça. Et vous serez obligé d'avancer de toute façon. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation sans agir, quel qu'il soit. Vous devez avancer parce que c'est votre chemin. Alors ici, nous avons donc la tour, la tour. On parle ici d'arrogance, de présomption, de fermeture mentale, de destruction, de ruine, de gaspillage. On parle également de prison, de confinement, de fuite et de refuge, d'effondrement de l'équilibre, de conviction erronée, exil, perte de ce qui a été conquis dans le mal. Alors voilà, en fait, vous avez peut-être vous culpabilisez aussi d'avoir soit gagné quelque chose, soit, bah oui, en fait, si par exemple vous avez une augmentation et pas les autres, c'est pas forcément de votre fait non plus. Il faut pas culpabiliser de ça. Ouais, je pense que vous êtes embêté avec une certaine notion de. Vous avez peur de paraître arrogant. Je pense, franchement, en fait, je pense pas que ce soit votre comportement. Je pense simplement que, en fait, il y a des choses qui vont se détruire d'elles-mêmes. Il y a. On parle de prison aussi, on avait l'enchaînement tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous enferme en fait. On va continuer de regarder ce que ça nous dit. Hein. Donc le 6 d'épée, on est quand même dans des choses très mentales. Vous êtes mal, hein, je pense, psychologiquement, moralement de cette situation. Pourtant, vous avez des bonnes cartes. À la fin surtout, parce que bien sûr, là on est en plein dans votre tracas en fait, pour certains d'entre vous. Alors après, il faut relativiser. Hein, les cartes sont très fortes, les gens se prennent la tête dans les mains, il y a des tours qui s'explosent. Bon, faut se calmer. Ça va pas se passer comme ça. C'est juste pour exprimer quelque chose qui est en train de changer en vous, des prises de conscience, ben oui, vous allez peut-être être obligé d'admettre que ben ouais, les gens vous aiment bien au boulot, mais que si vous avez pour X raison un gain ou une idée ou une démarche, ben vous pouvez être jalousé et puis on peut vous planter des couteaux, ou non, c'est pas ça que je veux dire, mais être médisant, être jaloux et avoir des mauvaises pensées à votre rencontre. Bon, ben ouais, faut l'accepter. Peut-être que c'est ça qui va vous être difficile, c'est que vous allez devoir détruire quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ce que vous aviez pensé être une chose est en train de s'effondrer. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et vous l'avez, la clairvoyance ici. Hein. Et ça vous affecte, ça vous attriste en fait. Vous êtes super, vous avez les boules de ça. En fait, ce qui est presque le plus difficile à admettre, c'est que vous êtes illusionné sur des personnes. Je pense que vous ne pensiez pas que des personnes pouvaient vous jalouser, parce qu'en plus, c'est même pas de votre faute. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tellement de votre faute. En réalité, je comprends que c'est presque, en fait, une progression. Il y a comme une progression et je pense que c'est venu tard en fait. Peut-être même que vous ne vous y attendiez plus. Et donc le 6 d'épée, lui, nous parle voyage, raisonnement, curiosité, déplacement. Vous avez franchement envie de changer. Quand on parle ici de voyage, ici ça en parle de ça, on part quoi. Il y a une façon de raisonnement, c'est parce qu'en fait vous allez cheminer là-dessus. Vous allez vous faire un avis là-dessus. Vous allez, après avoir bien cogité, voire pas super bien dormi, ou avoir été affecté parce que vos illusions s'effondrent sur certaines personnes, vous posez un verdict en fait. Et du coup, vous décidez certainement de partir parce que vous avez le cœur super gros. Vous êtes... ouais, en amour, ça pourrait être certainement le cœur brisé. Ici, on parle de refoulement, dispersion, froid, turbulence. Vous avez,
ouais, parce qu'il y a eu les accusations, donc vous avez été hyper affecté. Et du coup, je pense vous rompez la communication. Cela dit, hein, vous avez non seulement la protection, mais vous avez les atouts en main pour réussir autre chose et autrement. C'est là-dessus qu'il va falloir... là, je pense que ça sort parce que vous êtes en plein dedans. Et on est bien dans une situation professionnelle et le relationnel est extrêmement en jeu. Et sous des auspices moyens, puisque c'est de la jalousie, c'est vraiment bas comme, comme vibration. C'est pas intéressant. C'est pas constructif dans le travail de la jalousie. C'est au contraire. C'est nul. Et dans l'absolu, c'est encore plus nul parce que se réjouir de la réussite des uns, ça peut aussi nous apporter quelque part la réussite dans le sens que on est positif, on voit le bien pour les autres et du coup, ça ne peut être que des bonnes énergies pour nous. Bon, ça c'est en off. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que là, je trouve que le jeu, il est assez marqué. Combien on est à combien de minutes là? Ah ouais, on est déjà à 31 minutes. Bon, alors, ok, je ne vais pas vous raconter la même histoire 3 fois, 4 fois, 5 fois de suite. On va directement passer à l'oracle de la transformation. Pour certains, ce jeu aura parlé. Pour certains, ce jeu est vraiment en lien avec une situation qu'ils sont en train de vivre, plus ou moins justement, exactement comme je l'ai raconté, ou nuancé. Moi, je vais vous dire, ici, vous avez ce qui vous tracasse dans la tête. Et les épées témoignent que c'est très mental pour vous en ce moment. Mais ici, les cartes, elles parlent, non seulement elles parlent de victoire et de clairvoyance, mais elles parlent aussi de protection, de changement, d'argent et d'atouts en main pour réussir. Donc moi, c'est ça que je retiens parce que c'est ça qui est intéressant, ce que vous vivez, ce qui vibre en vous, qui est à l'œuvre en ce moment, peut-être pour les Verseaux ces jours-ci, avec attention. Une lune le 5 juin qui risque de bien vous agacer si vous êtes, si vous ouais, si, vous voyez, si vous êtes trop dans le mental, je sais pas, là, il va falloir, autour du 5, et on arrive, donc on est le premier aujourd'hui, 2, 3, 4, ou 3, 4, 5, enfin, non, 2, 3, 4, ouais, déjà seront influencés certainement par cette lune montante qui est particulière, qui est aussi dans le relationnel. Je pense qu'elle est dans Gémeaux. Je crois que elle est en fait en opposition. Je sais pas. Bon, je m'étale pas parce que je suis pas hyper douée là-dedans, mais c'est très intéressant. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui expliquent ça très bien sur YouTube aussi. Donc la lune arrive et elle va certainement remuer un peu le pas beau. Voilà, mais c'est l'opportunité aussi peut-être de nettoyer, de se délester et surtout de se mettre en off s'il y a des énergies négatives qui montent en nous, des malaises. C'est l'opportunité je sais pas, de trouver une activité qui nous fait du bien là, pour pas rentrer dans le mental et pas ruminer des trucs désagréables. Bon, maintenant je voudrais vous apporter un conseil supplémentaire afin de passer cette étape si vous êtes concerné par ce tirage plus particulièrement et que vous avez envie peut-être de passer cette étape de la façon la plus facile qui soit. J'aimerais pouvoir vous apporter un conseil. Alors, en espérant que ce conseil parle au plus grand nombre et en tout cas parle aux personnes qui ont besoin d'avancer sur ce thème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, il y a des cartes qui sautent. Après, des fois, je veux être concentrée et puis je veux les tirer à la main. Donc, merci de nous donner les informations pour les Verseaux, pour cette situation. Quels sont les conseils de transformation que l'on peut faire? Merci de nous donner des informations pour les Verseaux. Alors, je vais fermer les yeux et je vais la tirer. Hein. Merci de me donner des informations. Alors, bénissez les autres et vous sèmerez la lumière. Alors, là, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, vous n'attiserez pas la jalousie non plus si vous n'avez pas de réussite. Donc, bon, vous regardez le positif, notamment votre réussite à vous. Et puis, peut-être que ça vous parle de vous aussi, la jalousie, dans le sens... si ça vous blesse, il faut peut-être aller explorer pourquoi ça vous blesse et pourquoi on peut...
et comment arriver à supporter la jalousie des autres, parce que la jalousie, encore une fois, n'appartient qu'à celui qui la ressent. Allez, on y va. Même si ça peut vous vexer, eh ben c'est pas vous. Celui qui est le plus mal, c'est celui qui est jaloux, de toute façon. Alors, on y va. Bénissez les autres et vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Vous hésitez parfois à bénir vos proches, vos amis, des personnes qui vous ont fait du bien ou qui ont besoin de cette poussée d'amour. Vous craignez d'être ridicule ou encore vous ne prenez pas le temps. Gardez à l'esprit qu'une bénédiction est une formule, un geste, une intention qui exprime l'adhésion du cœur, souhaitant le bonheur, la prospérité, la protection divine. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le jaloux ne souhaite pas et ne bénit pas l'autre, hein, ça c'est certain. Donc soyez à l'encontre de cela, à mon avis, en bénissant, même celui qui est jaloux de vous. Une bénédiction est une chose vraie, qui revêt une grande importance pour la personne qui la donne et pour la personne qui la reçoit. Vous avez peut-être manqué de bénédictions dans votre vie et vous avez perdu le réflexe de les transmettre aux autres. Reprenez contact avec cet élan du cœur et faites-le avec amour. Votre bénédiction aura une véritable résonance pour la personne qui la recevra. Une bénédiction a le pouvoir de rendre le cœur plus léger, l'esprit plus confiant et l'âme plus forte. De plus, elle induit un mouvement vers l'action, car elle devient la manifestation spirituelle de la petite tape dans le dos, qui constitue un soutien important au passage à l'action. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de faire du bien aux autres et de les mettre en lumière en les bénissant. Témoignez de leurs dons et talents. Encouragez-les à aller de l'avant. Dites du bien des autres. Chaque fois que vous le faites, il s'agit d'une bénédiction. Voilà, peut-être que les gens qui vous jalousent, en fait, tout simplement, vous pouvez leur apporter des paroles réconfortantes en leur disant qu'eux aussi, ils ont accès et ils auront certainement la même chose que vous le moment venu. Voilà. Et puis si vous n'avez pas envie de le faire de vive voix, je vous invite à le faire lors des soirées où vous n'êtes pas bien, où vous êtes tracassé, où vous vous sentez mal mentalement. Mais à ce moment-là, c'est le moment de faire un petit... un espèce j'allais dire de rituel, mais c'est pas ça que je voulais dire, une pensée, une intention vers l'autre, vers celui qui vous envoie du négatif, envoyez-lui du positif. Et tout ça, c'est en fait, ça vous renvoie des bonnes choses à vous, d'abord en plus, ça vous fait prendre du recul et ça vous apaise le cœur. Enfin, c'est énorme, les bénéfices sont infinis. Voilà. Donc, je trouve que c'est une belle carte et je trouve que vous avez de la chance d'avoir cette carte qui sort sur cette situation où il semblerait que votre mental soit en souffrance. Écoutez, adoptez la bénédiction, la gratitude aussi. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit fais de la gratitude ta nouvelle habitude. Voilà, ou ta nouvelle attitude. Ouais, ça doit être ça. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Et ben c'est un peu ça. Je trouve que la bénédiction, c'est aussi un genre de gratitude. Alors la bénédiction, c'est plus aussi de l'encouragement là, visiblement, mais vous pouvez aussi adopter la gratitude. C'est un conseil que je vous donne, parce que dès lors qu'on est on est en grâce de quelque chose pour vous, pour ce que vous recevez ou même pour l'autre, ça déclenche des énergies très bénéfiques et très évolutives. Bien, les Verseaux, je vous souhaite un bon courage pour passer ce moment qui sera plus ou moins prononcé selon les personnes qui seront concernées. D'autres ne le seront pas du tout, ça ne leur parlera pas. Soyez attentifs lors de la pleine lune à vous mettre un peu en off et en retrait justement des périodes de conflit pour pas rentrer dans dans le jeu des choses sans intérêt. Voilà, et restez dans la bénédiction alors. Bon courage, à bientôt, au revoir.